Bonjour TikTok. Joël, toi tu te déconnectes. Tu te déconnectes, Joël. Bonjour TikTok, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et que votre semaine s'est bien passée. Bonjour, 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 bonjour TikTok. Comment allez-vous? Il est quelle heure là? Il est 13h24 chez moi. J'espère que vous vous portez bien. J'attends encore un tout petit peu et puis je vais commencer. Aujourd'hui, on va parler de la guérison intérieure, un piège. C'est vraiment un live au fait pour aider les personnes qui sont en train de travailler sur eux. Parce que je reçois beaucoup de problématiques, je reçois beaucoup de questions. Et je profite au fait de ce temps pour pouvoir... je profite de ces questions pour pouvoir aider au fait le maximum de personnes. Vous savez, l'un des pièges pour les personnes qui rentrent dans le processus de guérison, les gens au fait qui veulent guérir de leurs blessures, guérir de leurs traumas, peu importe au fait de la source au fait du préjudice, l'erreur première qu'ils font, c'est que quand ils vont commencer à travailler sur eux, à faire un certain nombre de travail, ils vont se rendre compte qu'au bout de quelques jours, quelques semaines, il y a un semblant de bien-être. Ils ont l'impression au fait que ça y est, ça va mieux parce que voilà, on a touché à 2, 3 trucs. Ils se sentent mieux émotionnellement, ça commence à aller mieux et ils tombent dans ce piège d'euphorie et ils abandonnent tout. Voilà l'une des choses au fait qui vous arrive. Beaucoup de personnes au fait tombent dans ce piège. Des personnes avec qui je travaille, on commence le travail, on fait une séance de travail, 2 séances de travail et puis la personne au fait, voilà, sent que bon, allez, je me sens un peu mieux. La personne se dit au fait que ça y est, c'est bon, c'est réglé, c'est fini, on n'en parle plus. Et là, à ce moment-là, toi, en fait, en tant que professionnel, tu souris parce que tu sais pertinemment que le problème n'est pas réglé, en fait. Et ça, c'est un défi que beaucoup d'entre vous vous rencontrez dans votre processus de guérison. Vous commencez bien. En fait, vous êtes chaud, vous commencez. Et au bout de quelques temps, quelques jours, quelques semaines, il y a un semblant de bien-être. Et là, vous décrochez. Vous décrochez, au fait, vous dites que ça y est, c'est bon. Erreur. Quand on parle de guérir, de se reconstruire des traumas, des abus que vous avez vécus, en fait, les gars, faut pas qu'on se mente. C'est pas quelque chose que vous allez régler en 1 semaine ou en 2 semaines ou en un mois. S'il y a une personne qui vient vous dire, moi, Noélie Panda, je te dis que si quelqu'un vient te vendre, au fait, une formule pour te dire 3 semaines pour guérir des blessures intérieures, 1 mois pour faire ceci, cela, en fait, la personne te ment. La personne entend te vendre du rêve, en fait. Et surtout, ne mets pas tes finances, ne mets pas ton argent dans ça. Ça fait 7 ans, bientôt 8 ans que je suis sur ce terrain-là de la santé mentale. J'entends de toutes les choses. Je vois les erreurs que vous faites. Je vois les choix que vous faites, au fait. Parce que vous aimez les raccourcis. Parce que vous aimez les choses qui vont vite. Parce que voilà, vous aimez trop les formules. 1, 2, 3, ça fait ça. Ça marche dans d'autres domaines. C'est pour ça que l'une des choses que je dis souvent, j'ai dit aux gens, ne m'appelez pas coach. Je ne suis pas coach. Parce que le coach est dans la performance. Le coach, il te dit A plus B, ça va faire C, machin et tout. Il faut faire ça, machin, ça va aller. Mais moi, dans mon domaine à moi, au fait de la thérapie, ça ne marche pas comme ça, en fait. Une personne qui est cassée, qui est brisée en 1000 morceaux, je ne peux pas arriver et puis dire à cette personne, tu sais, ouais, si tu fais ça, au bout de 30 jours, tu vas te sentir comme ça. C'est faux. Parce qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Pour qu'une personne aille mieux, pour qu'une personne, au fait, qui a été brisée, qui est cassée, qui est à terre, au fait, se remette debout, pour pouvoir avancer, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Au-delà de moi, la professionnelle qui l'accompagne, la personne doit avoir sa propre volonté. Et puis, il y a le facteur temps qui est là. Parce que tu ne peux pas me dire que tu as passé
20 ans, 25 ans, 30 ans, voire 40 ans, 50 ans dans un état, et tu me dis que non, au bout d'une semaine, au bout de 2 semaines, un mois, que tu es sorti de tout ça. En fait, tu mens. Tu mens. Il y a un travail, il y a quelque chose qui s'est enclenché. On est tous d'accord avec ça. Mais tu ne peux pas me dire au fait que tu es passé à autre chose. Et c'est là l'erreur que beaucoup, la majorité d'entre vous, vous faites. Dès que vous commencez à vous sentir un peu mieux au niveau de vos émotions, ça commence à aller un tout petit peu mieux. Ça y est, vous vous dites, c'est bon, on y est arrivé. Et je rencontre des personnes qui sont dans ce genre de situation, qui font des rechutes. Ça va. Dès qu'ils commencent à se sentir mieux, ils abandonnent le travail. Et jusqu'à ils avancent. Il y a un événement, une circonstance, quelque chose qui arrive, plaf, ils replongent. Donc, ça dit qu'il faut recommencer à zéro. Et vous êtes dans cet effet yo-yo là depuis des années. Vous tournez en rond. Vous tournez en rond parce que quand vous ne comprenez pas cette notion qui demande que la guérison intérieure, c'est un voyage, c'est un processus, ça prend du temps. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Certains d'entre vous, vous pensez au fait que quand on vous dit il faut guérir, il faut au fait apprendre à vous reconstruire, vous pensez non, que c'est juste une question de pardon. C'est vrai, ça fait partie du packaging, mais ce n'est pas tout. Il y a d'autres paramètres au fait qui sont en ligne de compte. Mais tout ça, vous ne le prenez pas. Vous ne prenez pas tout ça en compte. Ce qui fait que le temps passe. Le temps passe. Vous êtes dans cet effet yo-yo. Aujourd'hui, ça va. On te voit, en fait, on te voit au mois de février, tu es bien. Parce que voilà, tu as commencé, tu as fait un certain nombre de choses. Le pardon fait partie du processus de guérison parce qu'à un moment donné, que tu le veuilles ou pas, dans le processus de guérison, il y a des choses à pardonner à autrui ou il y a des choses à pardonner à soi-même. Donc, le pardon fait partie intégrante du processus de guérison, mais le pardon n'est pas au début. Le pardon n'est pas le processus de guérison. Ça fait partie du processus de guérison. Parce que quand on rentre dans votre histoire, parce que quand une personne est blessée, quand une personne au fait se retrouve avec des traumas, avec des soucis, avec des cela, qu'on le veuille ou pas, il y a des protagonistes à l'histoire. Donc ça veut dire que non, la personne a subi une injustice, a subi un abus, a subi un tort, quelque chose. Donc à un moment donné, dans le travail de guérison, on sera amené à parler du pardon. Et le pardon aussi, c'est un autre gros poids parce qu'il y a tellement d'amalgame au fait autour du pardon que même le travail au niveau du pardon dans le processus de guérison est complètement biaisé et complètement au fait, voilà, éclaté, ce qui fait que ce n'est pas fait comme il faut. Le pardon n'est pas pour l'oppresseur. Si on explique bien aux gens, si vous comprenez le mécanisme du pardon, comme il faut, vous allez comprendre que le pardon, le mécanisme du pardon, ce n'est pas pour l'oppresseur, justement. Le pardon, c'est pour la personne qui est en souffrance. Parce que souvent, l'oppresseur n'est même pas au courant au fait que tu es en souffrance. Au fait, c'est ce que vous ne captez pas dans le truc, au fait. La plupart du temps, les personnes qui vous ont fait du tort, qui vous ont malmené, qui ont fait un certain nombre de choses, ils réalisent pas, ou soit ils sont dans le déni complètement, au fait, de ce qui vous arrive. Ils sont en train de vivre leur best life, au fait. Ils s'en foutent complètement, au fait, de ce que vous pouvez ressentir ou quoi que ce soit. Donc, quand une personne est dans le manque de pardon et la personne rentre dans ce processus de guérison, le pardon, c'est pas pour l'oppresseur. Le pardon, c'est pour soi-même, c'est le mécanisme envers soi-même pour pouvoir se relever, avancer. Et c'est pour ça que je dis que cette histoire de pardon, elle est très mal expliquée. On la présente très mal. Donc, les gens ne comprennent pas et les gens se braquent, en fait, malheureusement, sur ça. Les gens se braquent parce que le pardon dans le processus de guérison, elle est très mal présentée. Très mal présenté au fait. Donc les gens n'en veulent pas. Quand on dit pardonner, quand je dis à une personne pardonne, je dis à la personne lâche prise. Lâche. Sors cette personne à l'intérieur de toi. Parce qu'au fait, quand une personne vous fait du tort et que vous gardez cette personne, c'est que quelque part, que vous le voulez ou pas, cette personne a une emprise sur vous, au fait, vous ne le voyez pas. Parce que tous vos pensées, vos mouvements, vos gestes, vos actions, tout ce que vous allez faire, en fait, est conditionné par ce que la personne vous a fait. Au quotidien, j'accompagne au fait des personnes qui sont en grande souffrance. Et quand on arrive souvent au niveau du pardon, c'est un point qui fait très mal et la personne se braque complètement. Donc, moi, mon travail, au fait, en tant que spécialiste de la santé mentale, c'est d'expliquer à la personne le bénéfice du pardon.
C'est quoi le pardon, en fait? Pourquoi elle a besoin de lâcher prise sur la douleur? Parce que quand tu gardes une offense, quand tu gardes une douleur, c'est toi qui es en souffrance. C'est pas la personne qui est en face, au fait. La personne est en train de vivre sa vie. Et d'ailleurs, même quand tu te vois en souffrance et que la personne qui t'a fait du tort est en train de vivre sa baisse lave, ça t'énerve. Donc, c'est-à-dire que la nuit, tu ne dors pas. Tu as mal. Et certains d'entre vous, ça vous rend malade. Et malheureusement, au fait, souvent, tu attends que la personne vienne reconnaître ses torts. Tu attends que la personne vienne s'excuser. Tu attends. Et la personne s'en fout. En fait, la personne s'en fout, la personne vit sa vie. Mais toi, tu passes des mois, des semaines, voire des années en souffrance, au fait, pour que cette personne puisse hypothétiquement, en fait, se réveiller et revenir, en fait, sur le tort qu'il t'a subi. Par moment, ça vient. Par moment, ça peut venir, ce qui peut faciliter le travail, mais par moment, ça ne viendra pas, en fait. Parce que la personne ne s'est même pas rendue compte qu'il t'a fait du mal, ou la personne, en fait, est simplement dans un déni. La personne t'a fait du tort, mais la personne refuse de reconnaître que non, je t'ai fait subir un préjudice. Donc, ça devient un bras de fer. Mais lui, il n'en souffre pas, il s'en fout. C'est toi qui es en souffrance. Donc, pour pouvoir avancer, il va falloir régler cette histoire-là. Mais, et à chaque fois, je le dis souvent aux gens, il faut... Je croyais que c'était dit, tu ne me dois plus rien. Non. Quand on est dans le pardon, c'est je refuse de te donner ce pouvoir-là sur moi. Parce que quand une personne t'offense, comme je l'ai dit tout à l'heure, la personne a tendance au fait à te téléguider à distance. Son acte, l'acte que cette personne a posé envers toi, te téléguide au fait. Ça conditionne tes faits et gestes, tes pensées, tes mouvements, tout. Mais quand tu décides de sortir de cette prison, en fait, quelque part, c'est comme si je disais à la personne, à partir d'aujourd'hui, je ne te donne plus le droit, au fait, de me contrôler. Je reprends le contrôle, les rênes de ma vie, au fait. Tu as voulu me briser, au fait, en faisant telle ou telle chose, mais je ne te donne plus ce pouvoir-là. À partir d'aujourd'hui, c'est fini. C'est fini, au fait. C'est un travail envers soi-même d'abord. C'est quelque chose que vous devez garder en tête. Le pardon est un travail envers sa propre personne d'abord. Ce n'est pas d'abord pour l'autre. C'est d'abord pour vous, pour votre bien-être, pour vous sentir mieux. Pour pouvoir avancer au fait. Si vous attendez que les gens viennent vous voir, viennent vous dire oui, je suis désolé, je m'excuse, pardon, machin, machin. En fait, vous allez passer votre vie dans l'amertume. Vous allez passer votre vie dans la souffrance émotionnelle, au fait. Parce que quand vous gardez les gens à l'intérieur de vous, c'est une souffrance que vous... Le pardon, quand tu fais un travail de pardon, en fait, ton attention, ton focus n'est pas sur la personne en face de toi. Moi, j'ai eu à faire un travail de pardon. Jusqu'à aujourd'hui, cette personne ne savait pas, au fait, que j'avais quelque chose qui est redirigé vers lui. Voilà les choses que vous ne savez pas du processus de guérison. Quand on parle du processus de guérison, on ne parle pas de la personne en face, on parle de toi, on est concentré sur toi en fait. Donc l'autre, ça peut arriver que, il peut y arriver dans le processus de guérison que tu sois amené à parler, aller affronter, voilà, avoir une confrontation avec le protagoniste. Mais dans la plupart du cas, ça ne se passe pas comme ça. C'est un travail vis-à-vis de toi-même en fait. C'est un travail vis-à-vis de toi-même. Donc l'autre, par moment, il peut être au courant ou au moment, il n'est pas au courant. Maintenant, imagine au fait que la personne qui t'a fait du tort est morte. Tu vas le ressusciter dans le tombeau pour faire le travail de pardon? Non, parce qu'il y a certaines personnes qui nous ont fait du tort, ils sont sous terre. Tu fais comment si la personne est sous terre? Tu vas faire comment en fait? Quand vous êtes dans le processus de guérison, apprenez à rediriger l'attention, les choses sur vous. Il s'agit de vous, de votre guérison à vous. Mais la plupart du temps, vous êtes toujours focus, vos yeux, vos attentions, vos pensées. Tout est tourné vers les autres. Ah, l'autre ceci, ah, l'autre cela, et machin. Qu'est-ce qu'il va penser, machin. On s'en fout. En fait, on parle de toi. On parle de toi. En fait, tu es la pièce centrale quand on parle de guérison intérieure, quand on parle de reconstruction, quand on parle de pardon. On est toute l'attention. Tout est sur toi. Le focus est sur toi, en fait. Et non sur l'autre. Je me venge pour moi. Oh, en fait, nous sommes en démocratie. Je n'ai pas à vous dire comment vous devez agir ou pas agir. En fait, en tant que professionnel, je n'ai pas le droit de dire aux gens comment ils doivent se comporter. Mon travail, c'est de te dire telle chose. Après, en fait,
la décision finale te revient. S'il y a une personne qui opte pour la vengeance, nous sommes en démocratie. S'il y a une personne qui opte pour le pardon, mon rôle en tant que professionnel, c'est de l'accompagner au fait à pouvoir faire efficacement ce rôle de pardon, au fait, parce que je connais ce qui se passe quand une personne décide au fait de pardonner. Parce que la vengeance, en fait, c'est que la vengeance, le piège derrière la vengeance, c'est que tu fais toujours quelque chose pour attirer l'attention de l'autre. Tu m'as fait du mal, donc je vais te faire du mal. Donc, en fait, quelque part, tu es dans une prison. Tu es toujours là à prouver, oui, je vais te montrer. Tu crois quoi? Je vais te montrer. En fait, c'est une perte de temps, d'énergie. Je parle de moi. Je parle de ma manière de voir les choses. Je trouve que je n'ai pas... Quand je vois d'où je viens, quand je vois tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai subi, comment je me bats et je me suis battue pour me remettre debout, moi, j'ai le temps, en fait. J'ai le temps. Voilà. Moi, je n'ai pas le temps de me dire non, oui, je vais me venger. Car j'ai une vie à bâtir, j'ai une vie à construire en fait. J'ai une vie à construire, je n'ai pas le temps de me venger contre toi. Parce que si je m'arrête pour me dire que je vais me concentrer, me venger contre toi, je t'accorde trop d'importance. Donc ça veut dire que quelque part, au fait, tu me contrôles. Que je veux l'accepter ou pas, c'est-à-dire que mes faits et gestes, tout ce que je fais, c'est par rapport à toi. Donc, quelque part, tu as toujours un contrôle sur ma vie. Et j'ai pas ce temps-là. Je n'ai pas le temps de te donner ce pouvoir-là sur ma vie, en fait. Je te libère. Pas parce que tu le mérites, ou parce que tu es fort, ou parce que quoi. Parce que je le mérite, en fait. Parce que je mérite d'être en paix. Parce que je mérite, au fait, d'avoir une vie en tranquillité, parce que. Arrêtez de vous focaliser, au fait, de focaliser sur les autres. Comme a dit Vanessa, les gens que vous voyez dehors là, la plupart des gens, ce sont des blessés de guerre. Vous pensez au fait que vous êtes les seuls blessés. Non! Les gens qui vous blessent la plupart du temps, au fait, à un moment donné, quand vous-même vous prenez du recul sur vous, sur votre histoire, et que vous analysez les faits et gestes, toi-même tu vas comprendre qu'une personne normalement censée ne peut pas agir comme ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. On n'est pas en train au fait d'excuser ce qu'ils font. Mais on se dit au fait, attends, une personne qui est malade, moi je vais concentrer mon attention sur lui. Non, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps en fait. Autour de vous, vous avez beaucoup de personnes blessées. Et ils vont projeter sur vous leur mal-être. À vos risques et périls. Si vous allez garder ces personnes, imagine au fait que tu es devant un manipulateur ou une manipulatrice ou un pervers narcissique. Toi, tu veux te venger d'un pervers narcissique. Mais lui-même, il est malade. Lui-même, il est malade. Et le pire, c'est qu'il ne se rend même pas compte qu'il est malade. Et toi, tu vas rester là pour dire que tu vas te venger de lui. En fait, tu es dans un cycle au fait qui ne finit pas. Tu es dans un cycle qui ne finit pas, en fait. À quel moment tu te reconstruis? À quel moment tu avances? À quel moment tu fais les choses pour toi? À quel moment tu jouis de ta vie? À quel moment tu es en paix, en fait? Concentrez sur vous. Posez-vous la question, comment je fais pour pouvoir, comme a dit Vanessa, comment je fais pour pouvoir me détacher de ces choses? Me détacher émotionnellement, psychologiquement. Ça doit être ça, en fait, votre focus. Hein? En fait, souvent, quand on est en train de parler du pardon aux gens, les gens ils pensent que non, en fait, vous êtes en train de justifier ce que les gens font. Non, on n'est pas en train de justifier, en fait. C'est juste qu'on s'est choisi nous-mêmes. Par rapport aux préjudices qu'on a subis, on se choisit, on se dit, ok, vas-y. Je refuse de rentrer dans ce trou-là, en fait. Il y a autre chose pour moi, il y a mieux pour moi. Je refuse de rester dans ce trou-là, donc je me trouve le moyen de sortir de là. Je refuse que cette personne me maintienne à terre. Je refuse que telle situation me maintienne en terre. Et c'est un travail intentionnel. C'est une bagarre, en fait, au niveau de tes pensées, de tes émotions. Parce que tout en toi va créer vengeance. C'est qui est tout à fait normal. Il y a des gens, ils te font des trucs, tu te dis, mais non, c'est pas possible, c'est pas possible. Non, il faut que je me venge. Mais toi-même, tu t'assois, tu réfléchis, tu te dis, mais ça va servir même à quoi? Parce que par moment, tu es en face d'une personne que tu veux te venger de la personne même est inconsciente que la personne te fait du mal. La personne est inconsciente qui te fait du mal. Quand on parle, quand on dit au fait qu'on a beaucoup de personnes malades, dysfonctionnelles autour de nous, vous pensez que c'est de la blague? Non. Non. Dans vos familles, parmi vos amis, parmi vos collègues, parmi au fait les gens que vous fréquentez dans les églises, dans les mosquées, dans les machins,
il y a beaucoup de personnes instables. Ils sont instables. Et au quotidien, quand une personne est remplie de mauvaises choses à l'intérieur de lui, il va le vomir sur vous. Il va le vomir sur vous, en fait. Et le pire, c'est que dans la plupart du temps, ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de vous faire du mal. Les gens sont malades au travail, dans les familles, en amitié, en amour. Comme on dit partout, c'est gâté. Il ne faut pas voir ce que les gens vous présentent. Hein. La plupart du temps, les gens ils portent des masques. Les gens ils portent du masque. C'est leur attitude vis-à-vis de vous au quotidien qui vont vous montrer que non, attends, il y a quelque chose qui ne va pas en fait. Ah ben non. Ne vous fiez pas aux belles coiffures, maquillage ou vestes ou machin et tout. Non. Les gens sont malades autour de vous. Certains arrivent à mieux gérer que d'autres. Il y a des, comme on dit, tout le monde est cassé quelque part. Mais il y a des grands blessés. Et les grands blessés, ils font trop de dégâts, en fait. Surtout quand un grand blessé n'est pas au courant qu'il est blessé. Et il pense qu'il est dans le droit. Dans le bon. Dans ce qu'il fait. Et là même, c'est gâté. Parce que la personne va créer d'énormes dégâts autour de lui, au fait. Autour de lui. C'est pour ça que souvent, on nous parle, au fait, de l'intelligence émotionnelle. Parce que quand toi-même tu as de l'intelligence émotionnelle, quand tu es devant une personne qui est, comment s'appelle, déséquilibrée, qui est dysfonctionnelle, tu le captes vite. Tu le captes vite. Mais si toi-même tu n'as pas ce qu'il faut, et que l'autre aussi n'a pas ce qu'il faut, vous rentrez dedans. Vous ne pouvez pas, au fait, voilà, vous ne pouvez pas, au fait, vous couper de tout le monde. Parce qu'on est dans une vie où on est obligé d'interagir avec les autres. Voilà. Tu ne peux pas vivre reclus, coincé quelque part, tout seul, machin et tout. Tu es obligé de vivre avec les gens. Mais maintenant, il te faut les ressources nécessaires. Toi-même d'abord, pas les autres. Comme a dit Vanessa, ton sourire, ta joie intérieure, ta paix intérieure, ta vision de la vie, c'est ça qui vont faire que quand les gens ils vont arriver avec leur négativité, ça te protège au fait. C'est comme si c'est une muraille qui est là. Je dis tout le temps aux gens, arrêtez de prendre les choses que les gens font personnellement. La dernière fois, mon mari me dit, ouais, t'as vu ce qu'il a fait? J'ai dit, laisse. C'est pas grave. Je sais que ce que la personne a fait, c'est pas bien, mais laisse. C'est pas grave. Oui, un soulard venge un autre soulard. Franchement, on va finir comment? J'ai dit, laisse. Laisse, au fait. Parce qu'il y a trop de gens qui sont dérangés ici dehors. Vous savez, nous autres, on est sur le terrain, au fait, de la santé mentale. On sait ce qu'on entend au quotidien. On sait. Ne vous fiez pas au poste. Ne vous fiez pas aux statures des gens. Ne vous fiez pas, ne vous fiez à rien de tout ça, en fait. Parce qu'à l'intérieur des gens, les gens, ils sont en proie à des luttes terribles. Ils sont dans des mal-être terribles. Et d'une manière ou d'une autre, malheureusement, ils doivent le déverser sur quelqu'un. Apprenez à vous protéger. Surtout vous, apprenez à mettre des limites. Voyez? Quand la personne va déborder à un moment donné, il va falloir mettre des limites. Mais il ne faut pas laisser engueumer votre vie, votre cœur. C'est comme la porte d'entrée de votre maison. Ne laissez pas l'accès à tout le monde. Tu ne peux pas te réveiller le matin, tu vas aller au travail ou je ne sais pas moi. Et puis quelqu'un va faire quelque chose. Toi, tu es arrivé, tu es de bonne humeur, machin, tout. Et puis la personne va faire quelque chose et la personne va enlever cette paix que tu as à l'intérieur de toi en te balançant une mauvaise parole ou en posant un acte. La personne peut essayer. Tu dois être conscient de ça, qu'ils vont peut-être essayer. Mais toi, tu dois avoir aussi tes propres ressources nécessaires. Le monde dans lequel nous sommes en train d'évoluer maintenant, on peut dire quelque part, c'est comme c'est une jungle. Apprenez à vous protéger. Arrêtez au fait d'attendre les choses des autres. Parce qu'eux-mêmes, ils ont leurs propres défis. Les gens ont leurs propres défis. Qui les dépassent même souvent. Leurs défis, dans leur propre vie, les dépassent. Par moment, les gens, une personne va venir te balancer au fait une parole. Parce que le jour où elle s'est mal réveillée, ses humeurs sont, comment ça s'appelle, ses émotions sont dans tous les états. Ou peut-être que la personne s'est réveillée, elle a regardé sa vie et s'est rendue compte que non,
En fait, elle n'aime pas l'état de sa vie. Mais elle a ce mal-être qui est là. Et vu qu'elle n'a pas l'intelligence émotionnelle nécessaire, elle va venir vous mettre tout le monde mal à l'aise. Et imagine que toi, tu vas passer ton temps, au fait, à subir ça au quotidien. Non. Vanessa, quand je dis ça aux gens, les gens, ils n'aiment pas. À l'heure, là, maintenant, les fous, les déséquilibrés, ils ne sont plus dans les hôpitaux. Ils sont dehors. Ils sont avec vous au travail. Ils sont parmi vos amis qui rigolent avec vous au quotidien. Ils sont même parmi vos conjoints, vos conjointes que vous choisissez dans vos vies. Ils sont dans vos assemblées, dans vos églises. Ils sont là-bas, en fait. Ils vous attendent là-bas. Ils sont dans les mosquées. Ils sont à des postes de responsabilité. Ils sont monsieur et madame tout le monde. Donc si tu le vois, si tu le vois, tu vas dire, ah, lui sa vie chauffe, sa vie dose. Moi j'ai raté ma vie. Approche-toi de lui ou approche d'elle, tu vas voir. Approche-toi de lui et d'elle et tu vas voir qui il est véritablement au fait. Travaillez sur vous, développez au fait votre estime, votre confiance en vous de telle sorte que vous ne soyez plus impressionné au fait. Parce que les gens peuvent le faire. Et surtout, apprenez à vous protéger. Si vous, le monde dans lequel nous sommes maintenant, si vous n'apprenez pas à vous protéger, quand je dis protéger, je ne parle pas au fait de garde-corps. Je parle du fait au fait de vous protéger votre vie, votre état intérieur. Si vous n'arrivez pas à protéger votre santé mentale, vous êtes mort dans le film. Vous êtes mort dans le film. Parce que les gens ne vont pas vous faire cadeau. Regardez même un exemple simple. Regardez rien que sur les réseaux sociaux. Tu viens, tu postes un truc simple, machin et tout. Regarde la haine, le degré de violence que les gens balancent sur les réseaux sociaux. La fille poste son image ou sa photo, quelque chose comme ça. L'autre va venir déverser sa haine. Ah, t'es même pas belle. Ah, t'es vilaine. Ah, tu fais ci, tu fais ça. Les gens, ils déversent leur mal-être d'une manière ou de l'autre sur les autres. Donc, si vous n'avez pas le mental, vous allez passer votre vie à être blessé. Alors que tu as une vie à vivre. Sachant que déjà tu viens de quelque part. Coucou Yoyo. Déjà que tu viens de quelque part, tu as une histoire lourde, tu as un passé qui est lourd là-bas, avec lequel tu te débats pour sortir. Et tu vas laisser encore les gens de maintenant venir mettre au fait des histoires qui ne sont queue ni tête sur toi. Non, en fait. Les gens, restez concentrés. Restez concentrés, en fait. Les réseaux sociaux cristallisent le mal-être précédent de notre génération. Les réseaux sociaux. Si vous avez l'œil sur les réseaux sociaux, vous allez vous rendre compte que quand on dit que notre génération a un mal-être pas possible, c'est sur les réseaux sociaux, le degré au fait de violence qu'on a, vous le voyez sur les réseaux sociaux. Après, vous allez le voir au fait dans le domaine professionnel, vous le voyez dans tous les domaines. Donc, apprenez à vous protéger. N'attendez pas au fait que les autres fassent telle chose. Non. Il s'agit de vous, de votre vie, donc votre responsabilité. Vous d'abord, soyez responsable de vous, de votre vie, des choses que vous faites, de vos choix, de là où vous voulez aller. J'ai décidé que telle chose ne va pas me déstabiliser. C'est le choix que j'ai fait. Et je travaille mon intérieur en conséquence. Il y a longtemps, j'ai abandonné au fait de l'habitude de vivre ma vie selon ce que les gens y font ou pas, ou ne font pas en fait. Vous, la priorité c'est vous. Vous d'abord. Et comme je le disais au début de ma vidéo, quand vous commencez au fait à travailler sur vous, ne vous arrêtez pas en chemin parce qu'il y a un semblant de bien-être. Non. Continuez à avancer. C'est un voyage. Un processus qui se fait au quotidien, petit à petit. Il y a des choses que tu traites aujourd'hui. Demain, il va falloir traiter sur autre chose. Ainsi de suite, vous avancez, vous grandissez au fait dans votre processus de guérison. Ne vous contentez pas juste d'un semblant de bien-être pour tout lâcher. Parce que sinon, vous allez passer votre vie à faire du yo-yo. Aujourd'hui, ça va, demain, ça va pas. Aujourd'hui, ça va, demain, ça va pas. Aujourd'hui, ça va, demain, ça ne va pas. Prenez le temps que ça va vous prendre. Je sais que nous sommes dans une génération où il faut aller vite. Il faut aller très très vite. Mais il y a des domaines pour lesquels ça ne marche pas. En ce qui concerne, en fait, la guérison intérieure, il n'y a pas de formule rapide. Non. Si quelqu'un te dit ça, la personne t'a menti. C'est un travail
Bonjour, m'a donné. C'est un travail qui se fait au quotidien, petit à petit. Un pas après l'autre, un pas après l'autre. Donc comme un enfant qui grandit au fait, qui apprend à marcher. Petit à petit, l'enfant va tomber, va se relever, va pleurer, va avancer. Aujourd'hui, ça va aller. Demain, voilà, ça va... Ainsi de suite, au fait. Mais prenez le temps de faire ce qu'il faut sur vous. Vous revenez de loin. Chacun d'entre nous, comme vous êtes, vous avez des histoires qui sont propres à vous, au fait. Et personne ne viendra régler les défis, les choses pour vous. N'attendez pas les autres. Ils ne viendront pas le faire. D'ailleurs, ils s'en foutent parce qu'ils ont leurs propres défis. Concentrez-vous sur vous-même. Que votre bien-être soit votre priorité. En début d'année, c'est ce que je disais aujourd'hui. Cette année-ci, votre bien-être doit être votre priorité. Vous ne pouvez pas vous permettre, là où on est au fait, de mettre votre humeur, votre joie, tout ce que vous voulez au fait, dans les mains de quelqu'un d'autre. Jamais. Jamais. Vous en êtes responsable. Donnez-vous les moyens au quotidien. Mettez des garde-fous autour de vous. Allez apprendre au fait des nouvelles choses qui vont vous aider dans votre bien-être. Consommez au fait des informations, des choses qui vous font grandir au quotidien, qui vous rajoutent un plus. Apprenez à sélectionner votre entourage. Les gens avec qui vous interagissez au quotidien, au fait, ont un fort impact au fait sur vous. Est-ce que tu as des personnes au fait avec qui tu peux parler, des personnes en guillemets qui peuvent te remonter le moral quand tu es down, des personnes qui sont bienveillantes? Autant de questions. Parce que certains d'entre vous, par moment aussi, votre guérison n'arrive pas à avancer comme il faut parce que vous êtes dans un environnement où on te plonge complètement tout le temps. Comment tu veux aller mieux au fait? Et quand on te dit il faut faire le ménage, il faut faire le tri autour de toi, tu ne veux pas. Donc tu restes dans les mêmes choses depuis des années, malheureusement. Malheureusement, en fait. Prenez soin de vous, hein, les gens. Prenez soin de vous. Les autres ne le feront pas pour vous. Quand il s'agit de votre santé mentale, personne ne viendra faire quoi que ce soit pour vous. Malheureusement. Ça aurait été bien si on pouvait déléguer ça à une autre personne, mais ça ne marche pas comme ça. Prenez soin de vous. Votre joie, votre paix au quotidien, c'est vous qui la cultivez, en fait. Et il y a un certain nombre de prérequis que vous devez avoir pour pouvoir, voilà, manifester cela au quotidien. Ce n'est pas quelque chose qui va arriver, vous dormez, vous vous réveillez le matin, vous allez vous réveiller avec ça. Jamais. C'est un travail qui se fait de manière intentionnelle. Et par moments, c'est inconfortable, je le conçois tout à fait. C'est pas du tout drôle. Mais c'est ça. C'est ça. C'est ce que j'avais à partager aujourd'hui avec vous, les amis. Est-ce qu'il y a une question? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut monter dans le live pour ajouter un apport, une question? Je vous écoute. Je vous écoute, je vous écoute. Quelqu'un veut monter sur le live? Une question, quelque chose? Je prends et puis bon. Bon, j'y vais. Je vais y aller. Chez moi, c'est les vacances. Les enfants, ils seront en vacances là. Je vais essayer d'aller les occuper. Votre santé mentale. Un des pièges au fait que je vois dans ma génération, c'est que au fait, les gens sont trop préoccupés par le regard des autres. C'est fou ça, c'est vraiment une prison. Sortez de ça. Il faut vraiment que vous vous battez pour sortir du regard d'autrui. Pour une fois là, soyez centrés sur vous et sur vous encore. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions? S'il n'y a pas de questions, bon. Moi, je vais continuer ma journée calmement. Votre santé mentale, votre priorité. Personne d'autre. C'est vous, votre responsabilité. Ok, je suis en train de regarder s'il y a une question qui va venir. Comment éviter les vampires? En fait, éviter les vampires.
tu ne peux pas, au fait, en guillemets, les éviter, mais plutôt c'est comment les détecter vite, au fait, et s'en éloigner. C'est ça. Parce que tu ne peux pas les éviter. Parce que par moment, soit, il y a des moments où tu peux avoir des prédispositions. Des prédispositions dans le sens où, voilà, tu es le genre de personne, dès qu'une personne arrive dans ta vie, tu vas te mettre à sa disposition, tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu vas te plier en 1000 morceaux. Donc, voilà, toi-même, tu crées, au fait, un schéma dans lequel les personnes s'engouffrent pour venir, au fait, de vider de ton énergie. Ou par moment, c'est le fait d'être, en guillemets, trop disponible qui fait que ces personnes s'engouffrent, au fait, dans ça. Maintenant, c'est comment détecter ça très vite. Moi, avec le temps, je l'ai appris. Parce que même dans mon travail, je rencontre ce genre de personnes. J'ai appris à le détecter très vite. Et quand je détecte que non, tu es une personne qui est venue vraiment, au fait, pour me vider de mon énergie, le temps que tu te rends compte, j'ai déjà disparu. J'ai déjà disparu parce qu'au préalable, j'ai fait un travail de détachement émotionnel. Parce qu'au préalable, je me suis battue pour régler ce problème de dépendance affective qui est là. Parce qu'au préalable, j'ai déjà fait un travail où, voilà, l'approbation, comment s'appelle la validation, le fait, au fait de paraître bien aux gens, ça ne me dit plus rien, en fait. Donc, quand je vois que toi, tu es là, au fait, pour me nuire, le temps que tu te rends compte, ouf. Souvent, les gens n'arrivent pas à sortir de ce genre de truc parce que la personne va commencer à culpabiliser. Et mais oui, mais si c'est comment? Et si c'est ceci? Et si c'est cela? Par moment, c'est la dépendance affective. Ah, je vais me retrouver seule. C'est Andy. Elle s'appelle Andy. Andy Kwaku. Andy Kwaku. Soula, je vais je vais t'envoyer son inbox. Je vais t'envoyer son truc en inbox. Elle s'appelle, c'est Andy Kwaku. Mais elle est même sur Facebook. Mais je crois que maintenant,